parle du toucher de l'homme vers Dieu, il y a une explication. Comment est-ce que l'homme doit faire pour toucher Dieu? Et dans ces deux domaines de toucher, vous devez savoir, c'est le toucher de l'homme qui déclenche le toucher de Dieu. Ça veut dire que pour que le toucher de Dieu descende, il faut qu'il y ait le toucher de l'homme d'abord. Et c'est le toucher de Dieu qui change l'existence de l'homme. Mais c'est le toucher de l'homme vers Dieu qui déclenche l'agir et la manifestation de Dieu. Déjà, premièrement, sachez que la façon avec laquelle tu touches ton mari, tu touches ta femme, tu touches tes enfants, tu touches n'importe qui autour de toi, c'est pas la même façon avec laquelle tu touches Dieu. La façon avec laquelle tu touches un être humain n'est pas la même façon avec laquelle tu dois toucher Dieu. Ou alors tu dois toucher un esprit, parce que Dieu est esprit. On vient de lire dans le livre de Luc chapitre 28 à partir du verset 44. On parle d'une femme. C'est une histoire que nous connaissons tous. J'ai choisi la version de Luc parce que Luc détaille un peu plus. Matthieu ne détaille pas. Matthieu dit juste que elle s'est dit en elle, même si je puisse toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Et dès qu'elle a touché le pan du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Mais Luc entre encore plus en profondeur. Et la Bible dit au verset 45, c'est-à-dire d'abord verset 44, lorsque Jésus a été touché par cette femme, premièrement, Jésus a su que quelqu'un l'avait touché. Mais il va dire qui m'a touché. Et même c'est curieux, parce que la Bible dit là où ils étaient, il y avait la foule. Donc logiquement parlant, on se bousculait. Là où il y a la foule, nous nous bousculons. Là où il y a la foule, on se tamponne parce que chacun veut aller là où il veut partir. Chacun veut atteindre son objectif. Supposons que c'était dans un marché. Dans un marché où il y a toujours le monde. Dans un marché ou dans un supermarché. Où il y a toujours le monde. Et naturellement parlant, Pierre et les autres disciples avaient raison de poser la question à Jésus que comment tu peux te demander que qui t'a touché, étant donné que nous sommes dans un endroit où nous nous bousculons, nous sommes dans un endroit où nous sommes permanemment en contact physique. Là vous comprenez donc par là que le toucher physique dont j'ai parlé au départ est éliminé. Parce que s'il fallait parler du toucher physique, c'est que Jésus ne devait pas dire ça, sachant qu'ils étaient dans une foule et sachant que tout le monde bousculait tout le monde. Tout le monde touchait tout le monde. Mais Jésus va s'exclamer et il va dire qui m'a touché. Parce qu'il va se rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché de façon particulière. C'est-à-dire que cette touche-là n'avait rien à voir avec la touche des hommes, la touche humaine. C'est pour ça que j'ai dit ça n'a rien à voir avec les caresses que tu peux faire à ton mari, les caresses que tu peux faire à ta femme, ou les caresses que tu peux faire à ton enfant pour le blesser, pour qu'il tombe. Non, parce que ça, ce sont des touches humaines. Ça, ce sont des touches d'hommes. Mais cette femme avait touché Jésus différemment. Cette femme avait touché Jésus, pas dans le domaine humain, pas dans la dimension humaine, mais elle a touché Jésus d'une autre manière. Elle a touché Jésus d'une autre façon. Dans le livre de Matthieu, elle dit, si je puis seulement toucher le port de son vêtement. En d'autres termes, si je saisis seulement son habit, je serai guéri. Naturellement, quand on va entendre ce passage, on va se dire, mais attends, elle a saisi l'habit de Jésus, ça signifie qu'elle a touché Jésus physiquement. Lui, d'une part, parce qu'elle a saisi l'habit de Jésus, mais d'une autre part, non, parce qu'au-delà de saisir l'habit de Jésus, elle est allée à une autre dimension. Parce que plusieurs de ceux qui étaient là touchaient l'habit de Jésus, mais Jésus ne disait rien. Jésus ne s'exclamait pas. Jésus ne disait rien. Mais particulièrement lorsque cette femme l'a touché, il va poser la question de savoir qui m'a touché. La première façon pour pouvoir toucher Dieu, il faut que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, règle numéro 1, rien ne doit te préoccuper si ce n'est Dieu lui-même, si ce n'est Dieu seul. Ça veut dire qu'en entrant dans la présence de Dieu, ne te soucie pas de tes problèmes, ne te soucie pas des adversités que tu traverses, ne te soucie pas des difficultés devant lesquelles tu es confronté. La seule personne qui doit occuper ton esprit, ton corps, ton âme et ton esprit, c'est-à-dire qu'on dit que la personne te rend folle dingue, c'est Dieu. Il faut qu'en entrant dans la présence de Dieu, que tu t'abandonnes totalement. Que tu t'adonnes totalement. Dans la tête de cette femme, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement. Ça veut dire qu'elle s'est dit ceci, lorsque je serai en présence de cet homme, je dois abandonner l'idée selon laquelle je suis malade. Parce que si j'ai entendu qu'il a la capacité de pouvoir guérir les gens, lui aussi va me guérir. Il me guérira. Donc devant lui, je m'adonne totalement et complètement. Devant lui, je m'abandonne totalement et complètement. Je sais en fait que je suis devant le maître de l'univers.
j'oublie et je mets de côté le problème que j'ai. Parce que je sais déjà que étant avec lui, j'ai déjà la solution à ce problème. Étant avec lui, ce cas de maladie qui me tourmente, qui me dérange depuis des années là, sera réglé, sera solutionné. Un jour, une maman m'avait dit, au fait, nous sommes humains, non? Comment faire pour ne pas penser à ces problèmes? Comment faire pour ne pas penser à ces soucis? Et je lui ai dit, maman, dans la présence de Dieu, tes problèmes et tes soucis ne sont pas plus grands que Dieu. Tu es plus grand que n'importe quoi dans ta vie. Il est plus grand que ce que tu peux vivre, ce que tu peux traverser. Il est plus grand que la montagne qui est devant toi. Il est plus grand que n'importe quoi. Parce que ta tête est dans ce que tu fais. Au lieu de te laisser diriger par, laisse que ce soit Dieu qui te dirige. Vous pensez que les défis vont finir? Les défis ne finiront pas. Les challenges ne finiront pas. Il y aura toujours les défis et les challenges. Mais la véritable foi, c'est de montrer qu'en dépit de tout ce qu'on vit et de tout ce qu'on traverse, on élève Dieu au-dessus de tout ça. C'est ça la véritable foi. Malgré tout ce que je vis, malgré tout ce que je traverse, je suis reconnaissant d'abord à Dieu pour ce que j'ai. Et je lui dis merci pour ce que je n'ai pas encore. Sachant que s'il m'a accordé ce que j'ai, il m'accordera aussi ce que je n'ai pas encore. Quelle est ton attitude dans la présence de Dieu? Ton attitude est comment? Est-ce que ton attitude est soignée? Est-ce que lorsque tu viens, tu as une attitude où tu es partagé entre tes problèmes et Dieu? Ou alors tu as une attitude selon laquelle tu es à Dieu totalement? Quand tu arrives dans la présence de Dieu, Dieu voit que tu as les problèmes. Déjà le problème que normalement ça doit te faire fuir Dieu. C'est-à-dire que ça met en toi un laxisme des choses de Dieu. Mais toi tu challenges Dieu. Tu dis à Dieu que Seigneur, malgré ce que je suis en train de vivre, je te sers. Et là quand tu manifestes une pareille attitude, bien-aimé, tu touches le cœur de Dieu. Automatiquement, tu touches le cœur de Dieu. Dieu ne résiste pas à cette catégorie de personnes qui, malgré ce qu'elles vivent, malgré ce qu'elles traversent, leur amour pour Dieu reste intact. S'il y a même changement, c'est changement dans le domaine positif, pas dans le domaine négatif. C'est-à-dire s'il y a changement, c'est que cet amour-là, au lieu de diminuer, cet amour-là croît plutôt, cet amour-là augmente plutôt, cet amour-là avance plutôt. Et de pareilles personnes ont la capacité de pouvoir toucher Dieu et de déclencher à leur tour la touche de Dieu dans leur vie.